Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1067 de One Piece, un chapitre qui va être très cool avec finalement pas mal d'informations, ça fait plaisir sur le siècle oublié, sur Vegapunk, etc., sur son fruit du démon, sur beaucoup de choses, et ça commence à bouger, il y a du rythme et tout, c'est vraiment très cool. Depuis qu'on a fini Onigashima, on avance pas mal, on a plein de choses, et ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo, je compte sur vous, abonnez-vous si vous aimez One Piece, vraiment cette chaîne est faite pour vous, vous le savez, on parle de One Piece toutes les semaines ici, donc si vous kiffez One Piece, vraiment je compte sur vous pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Mettez une note sur 10, voilà, histoire d'avoir un avis un peu plus global sur tout ça. Et franchement, on attaque la review, c'est parti. Bon, je vais pas y passer 15 ans, mais sur la page de couverture, on va avoir Judge contre César. Voilà, les deux s'entendent pas trop, mais maintenant on va se concentrer beaucoup plus sur le contenu du chapitre qui est quand même hyper intéressant. Bon, on commence directement le chapitre avec Bonnet qui ne comprend pas et qui ne reconnaît pas Vegapunk parce qu'à l'époque, il était beaucoup plus grand que ça et surtout il avait une tête beaucoup plus grande. Et en gros, il a coupé sa tête, oui voilà, vous avez bien compris, il a coupé sa tête. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement mis sa tête à Punk Records dans l'œuf qu'on voit sur Egghead. En fait, il a mis son cerveau là-bas. Et en fait, il a aussi mangé le fruit du Nomi Nomi Nomi, soit du coup le fruit qui lui permet de stocker toutes les données, toutes les connaissances de manière illimitée dans son cerveau. Donc non seulement le gars Vegapunk est un génie de base, il est né en tant que génie, mais il est en plus le fruit du démon qui lui permet de stocker toutes les informations de manière illimitée. C'est juste le meilleur fruit possible pour un scientifique de génie. Mais forcément, ça posait problème d'avoir une tête aussi grosse. À un moment, voilà, il était aussi grand qu'un géant, donc fallait bien y faire quelque chose. Ce qu'il fait, c'est qu'il a découpé sa tête. Il a mis tout simplement, donc du coup, son cerveau, il a là où il stocke ses données, donc à Punk Records, donc l'œuf qu'on voit sur Egghead, donc c'est juste... c'est énorme, c'est juste énorme, le truc est juste gigantesque. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'est tout simplement mis sur la tête une antenne pour capter les informations, pour pouvoir le relier à son cerveau. Donc en gros, toutes les données donc, sont à Punk Records, mais grâce à l'antenne sur le truc en forme de pomme, sûrement une référence à Newton, ben il peut récupérer, il a accès à toutes les données qu'il a stockées. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, il a fait 6 clones. Oui, il s'est découpé en 6 pour faire beaucoup plus de choses, parce que comme ça, pendant qu'un clone fait quelque chose, un autre peut faire autre chose. Et en fait, ces 6 clones-là sont en fait les traits de personnalité de Vegapunk qu'il a découpé en 6 parties. Et chacun des clones en fait est très doué dans son domaine d'études. Donc on va avoir du coup Atlas, donc qui va être la colère, le Punk 05. On va avoir Flair, donc enfin on va avoir Edison plutôt qui est le Flair, donc Punk 03. On va avoir Shaka qui est la logique, le Punk numéro 1. On va avoir Lilith, donc qui est la malice, donc le Punk numéro 2. Ensuite on va avoir Pythagore du coup qui est la sagesse et qui va être le Punk numéro 4. Et enfin York du coup le désir qui est le Punk numéro 6. Et grâce à donc du coup tous ces corps là, il va pouvoir tout simplement faire plein de choses en même temps, sachant que chacun des corps va devoir une fois par jour se synchroniser avec le cerveau, donc aller voir Punk Records pour se synchroniser, pour non seulement récupérer les données qu'il y a dans le cerveau, mais pour également rajouter les nouvelles données, les nouvelles informations. Et honnêtement, il a littéralement l'intention de faire de son cerveau un Wikipédia. Voilà, oui c'est Google, oui c'est Wikipédia, il a littéralement l'intention, en tout cas il voudrait que tout le monde puisse se connecter à son cerveau, ce qui permettrait à tout le monde d'avoir connaissance de toutes les informations qu'il a stockées. Alors ça c'est un gros problème pour le gouvernement parce que forcément dans ces infos qui sont stockées, il y a des infos sur le siècle oublié, sur le royaume ancien, ce qui s'est passé à Ohara, et ces infos-là, le gouvernement ne voudra jamais que le monde entier y ait accès, puisqu'ils veulent cacher tout simplement ce qui s'est passé à l'époque, donc du coup ça ne passera jamais. Et en plus de ça, c'est pas le seul problème, parce que comme le dit Jinbei, si tout le monde y a accès, tout le monde peut y ajouter des données, parce qu'il veut aussi que les gens puissent y ajouter des données. Ça ferait une énorme base de données mondiale, où tout le monde peut y mettre ses informations, tout le monde pourrait être au courant de tout, et pourrait y déposer ses informations. En soi, un énorme Wikipédia. Le problème c'est qu'effectivement s'il y a des pensées qui sont biaisées ou encore des trucs contradictoires etc, comme le dit Jinbei, ça poserait problème au final de stocker tout ça. Donc c'est une bonne idée, mais en même temps, voilà, ça poserait beaucoup trop de problèmes. En tout cas, Bonnet va enfin reprendre les choses en main parce que Bonnet, voilà, elle a la haine contre lui parce que, je rappelle qu'il a quand même transformé Kuma, son père, en cyborg. Donc elle a la haine, elle lui en veut, on sait qu'elle voulait s'en débarrasser, suivant ce qu'il allait répondre. Elle va utiliser son sabre laser, oui, ça y est, Bonnet, elle est dans Star Wars, et donc du coup, le problème, c'est que le sabre laser est défectueux, ce qui fait qu'il va y avoir une nuée d'insectes qui va débarquer, oui, ça attire littéralement un nombre incroyable d'insectes. Et Bonnet a la phobie des insectes, elle a peur des insectes, donc elle va s'évanouir. C'est un moyen très simple de la part de Oda quand même de régler le problème avec Bonnet.
le temps d'expliquer le reste. En gros, c'est en mode, bon, vas-y, faut que j'explique encore des choses. Comment faire en sorte que Bonnie ne veuille pas se venger de suite? Vas-y, on va mettre des insectes, comme ça, Bonnie, elle tombe dans les pommes et on peut passer à la suite. Et Bonnie, on verra après. Mais bon, ça pose pas forcément problème outre mesure. Et c'est pas tout, parce que non seulement, donc, du coup, bah oui, on a donc Vegapunk qui s'en veut un peu, qui dit qu'il pourra jamais se pardonner, enfin, pour ce qu'il a fait justement à Bonnie. Ou du moins que ce qu'il a fait, c'est horrible. D'ailleurs, il veut donner quelque chose à Bonnie. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut lui donner? C'est une très très bonne question. Mais c'est pas tout, parce que oui, on a beaucoup. Vraiment, c'est un chapitre qui est hyper riche en informations. Je sais que beaucoup vont pas être contents. Il y en a beaucoup, ils veulent du fight, ils veulent que ça cogne, que ça tape. Mais vraiment, ce genre de chapitre, prenez-le à cœur parce que vraiment, c'est des chapitres hyper intéressants pour le développement de l'univers de One Piece. Après, bon, vous aimez ou vous aimez pas, mais franchement, je trouve ça cool d'avoir des informations. Je veux dire, depuis le temps qu'on on se pose des questions sur le siècle oublié et tout, sur Vegapunk et tout, maintenant qu'on a les infos, vous n'allez pas dire, oh non, je veux passer à autre chose et tout. Non, profitez de ce qu'on a. Bon, en tout cas, Vegapunk va parler de Momo. Il considère clairement que, du coup, c'est un échec ce fruit. Voilà, le fruit qu'a mangé donc Momo à Punk Hazard. C'est un fruit qu'il a développé il y a 20 ans et considère ça comme un échec, mais Luffy va le rassurer en lui disant que maintenant c'est devenu un beau dragon, que c'est lui qui garde Wano et qui crache du feu, etc., etc. Par contre, quand il va lui demander la couleur et qu'il va dire que le dragon est rose, là il va considérer ça comme un échec, parce que oui, il est littéralement perfectionniste. Voilà, et pour lui un dragon, ça peut pas être rose, c'est pas normal, parce qu'il voulait copier un peu le fruit de démon de Kaido, donc du coup pour lui c'est un véritable échec, mais en vrai pas tant que ça quand on voit ce qu'est devenu du coup Momonosuke, qui peut lancer des Borrow Breeze, les techniques de Kaido et tout, donc c'est pas tant un échec que ça non plus. On a également une autre information que je trouve vraiment très très cool. Oui, 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 le fameux robot ancien qu'on voit dans le chapitre, qu'on avait déjà vu plusieurs chapitres avant, il vient déjà donc d'il y a 900 ans, donc l'époque du siècle oublié, mais surtout, il y a 200 ans, il a attaqué Marie-Joise et il aurait franchi Red Line. Le seul problème, c'est qu'avant même de faire des victimes, il serait tombé à court d'énergie. Voilà, il serait tombé à court d'énergie, ce qui aurait fait que du coup, le robot ne pouvait plus bouger. Donc finalement il n'a pas pu attaquer Marie-Joise comme il aurait dû le faire. D'ailleurs comme le précise Robin, il y a 200 ans c'est à peu près l'époque justement où il y avait eu le mouvement pour les droits des hommes poissons. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que cette énergie déjà ils ne peuvent pas la reproduire. Voilà, c'est une énergie qui date de l'époque, une énergie qu'ils ne sont pas capables de reproduire actuellement. Enfin en tout cas ils n'ont pas assez d'informations, pas assez de données pour la reproduire. Et c'est pas une énergie qu'on peut trouver à notre époque apparemment. D'ailleurs ce robot aurait dû être détruit, le gouvernement a ordonné sa destruction, ce qui est tout à fait logique, puisqu'ils veulent se débarrasser de toute preuve et tout. Mais il y a des scientifiques qui n'étaient pas d'accord, donc ils l'ont caché sur Egghead. Et donc du coup pour que ça soit transmis plus tard, tu vois. Et voilà, finalement c'est arrivé jusqu'à Vegapunk. Et ça explique une chose que j'avais dit dans les vidéos spoilers. J'avais peur que justement c'est en mode mais pourquoi le gouvernement l'a pas détruit, ça aurait pas été logique. Non, c'est juste les scientifiques qui l'ont caché. Donc au moins ça explique ça et ça c'est cool, ça laisse pas sur une incohérence. D'ailleurs la Vega Force 01 est aussi calquée sur ce modèle de base. Maintenant, comme j'ai dit, comme il ne peut pas reproduire vraiment exactement le même modèle, étant donné que de toute façon il n'a pas l'énergie, ça pose un peu problème, il peut pas avancer là-dessus. Et enfin on a deux choses très très intéressantes à la fin du chapitre, encore une fois. La première c'est Vegapunk qui demande à Luffy, à Chapeau de Paille, ouais il dit Chapeau de Paille, voilà, Mugi, voilà, il lui demande en gros s'il peut partir avec eux, s'ils peuvent l'éloigner de Egghead. Maintenant, est-ce que c'est pour échapper au CP0, ou est-ce que c'est pour être déposé ou emmené ailleurs, ou est-ce que c'est parce qu'il sait très bien que le gouvernement va tenter de s'en débarrasser? Du coup en gros il demande littéralement de l'aide à Luffy, donc ça c'est vraiment une première chose importante. Et justement on a le CP0 qui arrive, le CP0 avec Lucci, il est là, il est présent. Moi je vous le dis, Lucci, le CP0 face à Luffy, ils ont, enfin à son équipage je veux dire, ils ont mais aucune chance. Le Luffy tout seul pour moi, déjà il passe en Gear 5, il atomise le CP0, voilà. Je dis les termes, il atomise le CP0. Ils ne peuvent rien faire du tout. Désolé, ils ne peuvent rien faire. Donc en tout cas, le CP0 va demander à rentrer à Egghead. Ils vont demander à pouvoir y accéder. Vegapunk va refuser pour la simple et bonne raison que justement, il leur dit, demande-leur de me rendre le Séraphin et de dégager tout simplement. Voilà, il ne le laisse pas rentrer. Forcément, il sait très bien que le gouvernement et le CP0 n'accepteront pas ça. Donc du coup il dit en gros préparez-vous au combat. Donc peut-être qu'on va avoir, d'ailleurs j'aime bien la réaction des Mugiwara et tout quand ils voient justement Lucci, quand ils voient qu'il est là. Forcément ils le connaissent très bien, rappelez-vous Water 7, Enies Lobby. Donc du coup ça rappelle pas mal de souvenirs. Donc voilà, là franchement ça va être peut-être des combats qui vont arriver. Voilà, pour certains qui justement voulaient des combats, qui en avaient marre d'avoir trop d'informations et tout, qui voulaient un peu souffler. Vous inquiétez pas, il y aura sûrement quelques combats par la suite.
Mais c'est cool, au moins on aurait eu beaucoup d'informations, peut-être c'est même pas fini, parce qu'il y a encore la partie bonnet, la partie Kuma, et je vais y venir aussi justement. Kuma qui se met à courir, oui c'est relevé, Kuma s'est relevé, s'est mis à courir, on ne sait pas où, Dragon et tout essaient de l'arrêter, ils sont en train de gueuler, mais pourquoi est-ce que tu... Explique-nous où tu vas et tout. Maintenant est-ce qu'il sait que du coup bonnet est à Punk Hazard, enfin à Egghead plutôt, et peut-être qu'il veut tout simplement la retrouver et la protéger, je ne sais pas. Très intéressant, donc chapitre finalement complet, très complet, et ça moi j'aime bien ce genre de chapitre complet, où il se passe pas mal de choses, plein de révélations, le siècle oublié, le royaume ancien, une ancienne source d'énergie, le robot qui date d'il y a 900 ans, on a le CP0 qui arrive, on apprend des choses sur Vegapunk, sur son fruit du démon, enfin on a beaucoup de choses, on a Kuma qui bouge et tout, vraiment ce genre de chapitre très complet, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du chapitre, n'hésite pas à liker un maximum, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, on en parle chaque semaine, et mais également une note sur 10, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.